Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. En référence au site Missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. De l'Évangile de Jean. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Alors, en correspondance au livre du ciel, tome 4, en trouvant une âme qui est tout amour, Dieu l'accueille et la fait participer à tous ses dons. Après avoir vécu plusieurs jours dans l'absence de Jésus, dit Louisa, aujourd'hui, pendant que je m'apprêtais à faire ma méditation, mon esprit a été occupé par autre chose. Par le moyen d'une lumière intérieure, j'ai compris que quand l'âme sort du corps, elle entre en Dieu. Dieu étant très pur amour, l'âme entre en lui quand elle est totalement amour. Dieu ne reçoit personne en lui qui ne soit en tout semblable à lui. En trouvant une âme qui est tout amour, Dieu l'accueille et la fait participer à tous ses dons. Sans être dans le ciel, nous pouvons demeurer en Dieu comme nous demeurons ici-bas dans notre chambre. Il me semble qu'on peut faire cela même pendant notre vie terrestre, ce qui nous épargne de souffrir et nous épargnera du feu du purgatoire. Ainsi, au terme de notre vie terrestre, nous serons introduits immédiatement, sans aucun délai, en Dieu notre plus grand bien. Il me semble comprendre la chose ainsi. Les bûches sont l'aliment du feu. C'est quand on s'aperçoit qu'elles ne produisent plus de fumée qu'on est sûr qu'elles sont totalement transformées en feu. Le principe et la fin de toutes nos actions doivent être le feu de l'amour de Dieu. Les bûches qui doivent alimenter ce feu sont les croix et les mortifications. La fumée qui s'élève au milieu des bûches et du feu est formée de nos passions et de nos penchants mauvais qui refont souvent surface. Le signe que tout en nous est consumé par le feu, c'est quand nos passions demeurent en place
et que nous n'éprouvons plus de penchant pour tout ce qui ne regarde pas Dieu. Il semble que grâce à ce feu de l'amour de Dieu, nous sommes libérés pour habiter en notre Dieu sans aucun obstacle. Nous arriverons ainsi à jouir du paradis dès cette terre. Prions. En terminant, me voici, Père, avec tous mes frères et mes sœurs de la divine volonté, pour renouveler mon fiat. Avec Jésus et Marie, devant toute la cour céleste, je viens refaire le don de ma vie à la divine volonté. Je dépose mon rien dans ton tout, ma faiblesse dans ta force, ma pauvreté dans ta richesse, mon vide dans ta plénitude et mon fini dans ton infini. Consume-moi jusqu'à ce que la fumée de mes passions et mes mauvais penchants soient anéantis par ton amour infini. Repose tes grâces en abondance dans mon âme pour que je sois fidèle et docile à tout ce que tu veux de moi. Garde-moi solidement rivé à ton cœur pour que ton sang se déverse à flot dans mon âme pour ta gloire et le salut des âmes. Amen. Oui, viens, divine volonté, dans ton éternel présent, dépose mon âme dans ton essence divine pour diviniser toute ma vie. Merci Père, fiat, Amen. Prière de Lia et Ginette. Alors oui, je remercie Ginette pour le montage illustré de cette présentation. Puis je demande au Seigneur en terminant, oui, de nous bénir au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Par ton fiat agissant. Merci tout le monde. Au revoir.